Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo, ce nouveau tirage. Une lecture générale et intemporelle. J'espère que vous allez bien en ce mois de janvier, que vous démarrez l'année. En ce moment, les énergies sont un peu... sont pas évidentes, donc faut pas s'inquiéter non plus. Mais je voulais remercier évidemment toutes les personnes avec qui je peux échanger grâce à cette chaîne, qui me font des retours, qui partagent et toutes les personnes qui font vivre la chaîne, qui s'abonnent. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, moi c'est Camille, et avec ma chaîne Temps en main carte, je vous propose des tirages publics de cartes chaque semaine, ainsi que des guidances aussi écrites sur Instagram. Vous trouvez tous les liens sous la vidéo, sous la description, si vous voulez soutenir la chaîne, pour les guidances individuelles également. Voilà. Donc là, on va faire un tirage général, un message pour vous maintenant. On va se laisser porter et voir par les cartes qui sortent et voir quel est le message. Il n'y aura pas de choix, c'est un tirage général, donc une guidance générale, donc prenez ce qui vous parle, vous voyez, en fonction de votre situation à vous, en ce moment, de ce qui vous préoccupe, de ce qui résonne, c'est vous qui savez. Si ça vous parle pas, c'est normal, c'est général. Et puis, c'est intemporel, vous pouvez regarder cette vidéo à tout moment quand ça vous parle. Voilà, alors j'ai pris l'oracle Éclore pour commencer avec cette belle carte qui est venue, l'évolution, et on va tirer une carte pour commencer. Tout de suite la guidance. Alors, on nous parle de l'enfance. Alors peut-être qu'il y a des choses de votre enfance qui peuvent remonter en ce moment, ou simplement des émotions aussi que vous pouviez avoir enfant. Là, on voit un enfant qui fait un trait sur le sol, un cercle avec son doigt, qui peut dessiner dans le sable. Donc ça peut vous parler aussi de l'enfant qui est resté à l'intérieur de vous, qui s'exprime aussi à travers vous. Il y a peut-être en ce moment des émotions comme ça qui viennent de l'enfance, qui viennent des blessures aussi de l'enfance, mais au fond de vous, il y a un enfant et cette partie de vous aussi créative et qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser. Donc il y a peut-être cette recherche d'équilibre entre par rapport à la guérison de blessures qu'on a pu avoir enfant, et puis la libération aussi pour pouvoir libérer son expression, l'expression de ces parties très créatives, très joueuses, légères, qui appréhendent la vie sans a priori, avec en tout cas beaucoup moins d'a priori que les couches qu'on a empilées en grandissant. On a le 6, l'énergie du 6, donc il y a l'amour qui est présent. Comment, peut-être qu'en ce moment, oui, il y a des émotions qui peuvent vous perturber et qui vous
peuvent vous faire douter, vaciller dans cet amour que vous voudriez partager, tout simplement être en paix et pouvoir jouer, créer sans trop de charge. Là, je vois ce dos courbé, donc il y a peut-être une idée d'avoir aussi courbé l'échine, d'avoir pris des charges ou d'avoir eu honte aussi de certaines choses, d'avoir dû voilà, peut-être avoir le sentiment de s'être rabaissé, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui peut travailler en ce moment pour libérer toute cette charge-là. Je pense au dos, à tout ce qui peut peser sur les épaules. On va voir le petit mot derrière. Je vois l'enfance comme la casserole sans couvercle où l'eau peut bouillonner librement sans que ses mouvements soient empêchés. Les molécules peuvent prendre leur place. C'est une citation de Rebecca Tollins. En fait, ouais, il y a cette idée de libérer les mouvements aussi. Est-ce que vous vous octroyez la possibilité, le droit, est-ce que vous vous sentez libre de faire des grands gestes, il y a une idée de déplacement aussi dans l'espace. Comment vous vous déplacez? Est-ce que vous avez tendance à vous recroqueviller, à courber l'échine, à rentrer le plexus solaire devant? Il y a une idée de prendre sa place aussi, d'occuper l'espace. Vous avez tout l'espace pour vous déployer, pour étirer vos membres dans tous les sens, pour libérer ce geste. Et pour faire ce qui vous chante, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, en vous posant moins de questions. Et il y a la question de l'eau qui bouillonne, donc il peut y avoir des émotions intenses, que ce soit de l'ordre de la colère ou de grandes émotions comme ça, chamboulantes. Et il y a l'idée de pas mettre de couvercle pour pas que ça fasse effet cocotte minute, explosion, et se faire du mal à soi, en fait. Faire du mal aux autres aussi, mais faire du mal à soi. Donc on vous parle de laisser de la place. Tout peut prendre la place. Et peut-être qu'il y a des choses en ce moment qui soulèvent votre couvercle. Si vous avez le sentiment d'avoir un couvercle qui s'est posé. Voilà, il y a l'idée d'ouvrir les choses. Alors, on va prendre l'oracle de Life Design Cards. Et on va poursuivre la guidance. Il y a ce cercle jaune au niveau de la tête. Donc il y a l'idée de se faire du bien à l'esprit, au mental, à la tête. De dégager aussi de l'espace là-dedans. Comment vous avez vécu les contraintes. Vous pouvez voir ça en ce moment, ça peut vous apparaître aussi. Comment vous avez vécu les contraintes en grandissant, les charges,
des choses comme ça que vous avez pris comme charge et comment aujourd'hui vous revisitez ça pour laisser plus d'espace et renouer un peu avec cette partie de vous qui est toujours là. Il y a vraiment aussi la question du corps, hein, de considérer l'ensemble de votre corps, de ne faire qu'un avec, c'est-à-dire de ne pas s'en dissocier, de l'aimer, même si c'est pas toujours évident. Et ça commence pas en se disant dans la tête je vais m'aimer, je vais me forcer à m'aimer, etc. C'est pas comme ça que ça marche. C'est en faisant des choses avec, en ressentant de l'intérieur, en sentant sa respiration, en bougeant ses membres, en sentant. Donc c'est important de faire ce qu'on peut. Ça peut être du yoga, mais pas forcément une discipline en particulier, mais pour bouger, pour déployer ce corps. Pour voir comment vous occupez l'espace quand vous êtes seul et tranquille, hein, c'est pas obligé de le faire en présence d'autres personnes. Et après, vous pouvez avoir une activité qui favorise ça. Le cercle aussi, le cercle c'est le centrage sur soi-même, votre noyau, votre recentrage. Vous pouvez aussi dessiner un cercle au sol et vous mettre dedans et voir ce que vous incluez là-dedans, méditer là-dessus, réfléchir, vous parler à vous-même en fait. Qu'est-ce que j'inclus dans mon cercle ? Qu'est-ce qui fait partie de moi? Qu'est-ce que j'aime? Des choses comme ça. Oui, d'ailleurs, je suis en train de parler ça et alors on vous parle d'explorer les frontières, les bordures. Avec la carte 23. Le 5. Donc là, il y a une idée de délimitation parce qu'il y a aussi, même s'il y a une unité, le cercle c'est l'unité, mais il y a aussi une délimitation, il y a aussi des bordures, des frontières. Parce qu'on fonctionne dans un monde de dualité et forcément il y a des frontières, c'est bien aussi dans ce monde d'avoir conscience des limites et d'ailleurs c'est présent en ce moment beaucoup, y compris dans la guidance que j'ai partagée sur Instagram et sur l'onglet communauté. Donc là on vous dit d'explorer ces bordures parce que ces frontières entre l'intérieur, l'extérieur, c'est pour... Bon, déjà, c'est pour définir vous connaître, mieux vous connaître vous-même, plus vous définir, même s'il n'est pas question de s'enfermer dans une cage ou dans une case figée, parce que les choses bougent tout le temps, les choses évoluent, mais c'est bien d'avoir cette conscience, parce que cet ancrage, et vous voyez la richesse aussi des frontières, des bordures. En fait, c'est des lieux où deux milieux se rencontrent. Dans la nature, par exemple, vous avez l'eau et puis vous avez la terre. Et l'endroit où l'eau est, par exemple le rivage, l'endroit où l'eau et la terre se rejoignent, c'est un milieu très très riche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a le milieu terrien et le milieu aquatique qui se rencontrent et créent un troisième milieu avec la présence du milieu terrien, du milieu aquatique et d'un troisième milieu avec des animaux ou des créatures ou autres de frontières, de liminalité, de rencontre de deux mondes. Et du coup, pour vous, c'est important, là on a une attitude aussi de concentration, d'observation en même temps qu'on fait quelque chose avec ses mains. Donc vous pouvez faire des choses avec vos mains, tout simplement, et en même temps être concentré, être pleinement dans la prolongation de cette action, être pleinement là-dedans, et en même temps observer la rencontre des mondes,
entre, par exemple, ce que vous avez à l'intérieur de vous et ce qui se passe à l'extérieur. Des petites choses, du minuscule, ou des signes aussi, qui peuvent vous apparaître et qui vont peut-être vous apporter des messages. Et aussi parce que le petit est comme le très grand. Donc c'est vous mettre à vous plonger dans le petit, à portée de regard, à portée du sol, etc. Et puis vous reliez en même temps, vous voyez, au-dessus de votre tête avec le très très grand, le cosmos. Ça peut vous faire du bien. Et puis je vois aussi toutes ces couleurs. Peut-être que vous pouvez voir des couleurs derrière les choses aussi. Il y a des frontières, il y a des bordures, mais en même temps, tout n'est pas si délimité que ça, tout n'est pas si carré. C'est assez sinueux, changeant, mouvant. Et vous pouvez voir aussi, vous savez, un peu comme un kaléidoscope ou une mosaïque. Là, on voit une mosaïque, un patchwork. Qu'est-ce que vous voyez à travers ce paysage ou alors à travers cette feuille? Est-ce que vous voyez d'autres couleurs derrière qui apparaissent? Après, vous pouvez aussi fermer les yeux et voir les couleurs qui viennent. Et même si ça vient pas forcément physiquement, vous pouvez aussi l'imaginer, bien sûr. Il y a une grande... en fait, c'est un milieu de richesse, là, qu'on montre. Entre un terrain qui est plus forestier et un terrain, par exemple, qui est plus en prairie, plus dégagé, plus à couvert et à découvert. Et là, il y a des choses qui se rejoignent. Et il y a des plantes comme ça qui poussent en bordure. Par exemple, les ronces, elles vont toujours être un peu au soleil, mais comme elles ont le rôle de préparer la forêt, de protéger avec leur piquant les jeunes arbres qui poussent, eh bien, elles vont pousser en bordure pour faire avancer la forêt sur la clairière. Et il y a comme ça des interactions qui se font. Donc vous pouvez voir, vous, comment ça peut vous parler par rapport à votre situation aussi. Symboliquement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans votre situation, cette question de frontière entre deux milieux très différents. Qu'est-ce qui peut naître de ça? Qu'est-ce qui peut éclore pour vous dans votre monde, dans votre situation? Parce que le 5, on a une idée un peu de défi qui est présente. Quelque chose qui vous provoque un peu, qui est un peu déclencheur. Donc il y a peut-être des situations qui déclenchent des choses chez vous. Et vous pouvez les regarder avec un nouveau regard, un autre regard. Plutôt qu'un regard plutôt qu'une réaction de se recroqueviller, de courber les chines, même si c'est pas mal en soi, c'est votre réaction, c'est normal. Ça peut être votre réaction si ça vous parle. Mais déjà, ne serait-ce que de l'observer, d'en prendre conscience, vous continuez le chemin pour déployer autre chose. Et être pas juste dans des réactions inconscientes. Parce qu'en fait, vous pouvez voir la richesse qu'il y a en fait. La beauté. Le 6, c'est la beauté, la richesse, la créativité, tout ce qui existe autour de vous. Votre monde peut être très très riche. Même si en apparence, comme ça, il n'a pas l'air, si on reste dans les idées préconçues, les idées communes, il peut ne pas avoir l'étiquette d'un monde riche, d'un monde abondant. Et en fait, si vous rentrez dedans, c'est l'immanence, vous voyez, vous rentrez dans les choses et vous voyez toutes les couleurs, toutes les richesses. C'est aussi se confronter au réel pour moi.
Le réel, c'est pas ce qu'on vous a dit qui était réel. Ah, c'est comme ci, c'est comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois travailler, etc. Le réel, non. C'est pas les discours qu'on vous balance tout le temps depuis que vous êtes petit. Le réel, c'est de rentrer dans les choses. Regardez cette table, rentrez dedans, voyez ce qu'elle vous dit. Enfin, j'exagère, mais c'est tout ça, c'est de vous confronter à votre réalité immédiate et de pas vous farcir la tête de discours imposés. Et du coup, de pouvoir relâcher tous ces discours, même s'ils sont toujours présents, et bien sûr, hein, on vit dedans, mais de faire la part des choses et vous pouvoir ouvrir, vous déployer ce corps, hein, ces mouvements. Vous pouvez voir vos mouvements. Quels sont vos mouvements? Est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que j'ai envie de tirer les bras en l'air, d'ouvrir ma cage thoracique à tel moment, de m'étirer, de souffler? Ouais, alors là, on a l'idée de faire un acte de foi avec vos idéaux. On a l'énergie du Sagittaire, là, sur cette carte. Donc le Sagittaire, oui, il représente la foi. Mais la foi, ça peut être quelque chose qui vous paraît un peu lointain. Enfin, les idéaux aussi. Parce que, en fait, des fois, on est tellement embrouillé, perdu, un peu dans la tête, ça arrive à tout le monde, hein, que les idéaux, ça paraît bien loin. Ça paraît juste être des pensées lointaines. Non, là, il y a une idée de faire corps avec la matière, de plonger dedans et de voir ce qui vous plaît immédiatement là-dedans pour avancer petit à petit vers vos rêves, si vous en avez. Et si vous n'en avez pas de précis, c'est pas grave. Ça peut aussi se dessiner au fur et à mesure, se configurer. Mais là, c'est surtout de plonger dans les choses immédiatement. Et pour moi, c'est ça l'acte de foi, c'est de plonger au cœur des choses. Et pas trop se projeter de façon lointaine. Et peut-être qu'après, vous verrez plus à long terme, vous forgerez plus une vision un peu plus globale, un peu plus lointaine, un peu plus... Voilà. Mais vous pourrez mettre en place, si vous avez vu la dernière guidance, c'est un peu ça, petit à petit, des choses qui vous rapprochent de ça, sans que ce soit un idéal trop... qui reste dans le monde des idées et puis qui se réalise jamais. Et vous voyez, là, on a quelqu'un complètement arc-bouté, tendu, dans l'énergie du Sagittaire, puis avec des chevaux. Donc il y a ce feu aussi, il y a cette liberté, cette libération de passion. Donc c'est un peu ça, c'est libérer ces mouvements, vous étirer. Là, la cocotte minute, elle est... voilà, l'eau, elle bouillonne. Là, on a le feu, mais... Parce que c'est c'est relié à l'élément feu. Mais c'est ça, c'est le feu et l'air, en fait. Voilà. Donc on a quelque chose de très, très, très dynamique. Mais vous avez certainement besoin, voilà, de déployer par rapport à cette échine courbée, vous voyez. Donc un acte de foi. Donc pour moi, faire un acte en tant que tel, vous pouvez voir quelle petite... Et c'est pas forcément quelque chose de très lointain, comme je vous disais, mais un petit acte dans votre quotidien qui vous rapproche en fait de qui vous êtes, hein, vos idéaux
c'est un grand mot. En fait, c'est ce que vous voulez, c'est qui vous êtes vous. C'est simplement ce que vous avez à l'intérieur, toute cette richesse, et que vous l'exprimez. On a tous notre façon dans la matière d'exprimer ce qu'il y a au fond de nous. Donc c'est vous rapprocher de vous-même en fait. Donc qu'est-ce que aujourd'hui ou demain vous pouvez passer, peut-être vous dire dans la journée je prends 15 minutes ou un peu plus ou un peu moins en fonction pour faire quelque chose qui me rapproche de ce qui me ressemble moi, de ce que moi ce qui me fait vibrer, ce que j'aime. Ça peut être juste porter un habit de telle couleur parce que j'aime cette couleur et demain je vais faire ça, ou quelque chose comme ça, ou voilà, il y a des petites choses, et chaque jour y passer un petit temps. Alors, vous voyez un autre deck, toutes les couleurs aussi. Vous êtes comme cette personne, que vous soyez homme ou femme ou une autre expérience d'identité. Vous êtes cette personne de toutes les couleurs. Enfin, c'est marrant parce que je vous parlais de mettre un habit d'une certaine couleur. Là, il y a une parure. De quelle parure vous avez envie de vous parer, justement? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer par les formes extérieures du monde qui existent? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer de vous, de l'intérieur? Qu'est-ce que vous voulez exposer au regard en étant fier? Il y a cette fierté un peu comme l'homme vert ou le pan, ce côté avec beaucoup de vitalité, avec comme une couronne de feuilles de chêne, ou comme quand les oiseaux, vous savez, ils font les baux là, où le pan fait la roue, parce qu'ils sont fiers, parce qu'ils envoient des signaux de je suis le meilleur, je suis la meilleure, vous voyez? Et c'est pas du tout une fierté mal placée, c'est naturel, c'est dans le sens vous avez le droit d'être fier de vous, et de vouloir montrer aussi par une forme ou par une autre à l'extérieur ce que vous avez en vous, sans en avoir honte, sans vous rendre coupable, sans vous dire tout ce que vous pouvez vous dire, qu'on vous a inculqué dans la tête. Ah mais tu sais, faut pas se comporter comme ci, comme ça, faut pas faire ceci, faire cela. Là, il y a un besoin d'expression, clairement. Il y a une vitalité, il y a beaucoup de choses à l'intérieur à montrer, et déjà pour vous, et puis après, en échange avec les autres, si ça vient, s'il y a des gens qui résonnent avec vous, et puis il y en aura toujours qui résonneront pas avec vous, et c'est comme ça, parce qu'en fait, le but, c'est aussi d'être avec les gens avec qui vous pouvez faire des choses. Et donc, si ça résonne pas, c'est que vous n'avez pas forcément des choses à faire avec ces personnes-là. Ou que c'est juste voilà, des personnes de votre qui comptent aussi dans votre quotidien, mais qui vont pas forcément aller dans votre sens, mais qui vous apprennent aussi des choses par la contradiction, l'opposition, ou par les troubles émotionnels que ça peut créer, etc. Elles vous font aussi cheminer, ces personnes-là. Mais surtout, on vous dit d'exprimer de faire résonner dans le monde avec les formes que vous pouvez mettre en place autour de vous, ce que vous pouvez créer, ce que vous avez à l'intérieur de vous. De ne pas avoir honte. De ne pas vous sentir ridicule, vous êtes complètement légitime, vous êtes là. Donc c'est simplement le fait d'être là, vous êtes légitime, c'est tout. Et après on fait des erreurs, on se trompe et on réévalue, on change. Mais il n'y a pas de gravité, vous êtes légitime
allez-y, faites ce que vous avez envie de faire, profitez, maintenant. Alors, on a une personne aussi, vous voyez, qui écarte les bras, qui déploie ses ailes. Donc il y a vraiment ce message-là, d'ouvrir les espaces, de déployer son corps, de pas vous sentir... C'est comme s'il y avait cette idée de cette... parce qu'il y a dû avoir peut-être de la protection à mettre en place, et donc de se recroqueviller dans un cocon où on n'a pas le droit, ou alors si on sort, on risque trop des choses. Donc on n'ose pas ouvrir ses bras, déployer son corps, prendre de la place parce qu'on va gêner, vous comprenez, on se fait tout petit. Et ben là, non. Cette personne, elle se fait pas toute petite. Vous avez le droit de prendre la place, et vous n'allez pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Vous allez prendre votre place à vous. Vous n'allez pas écraser les autres. C'est vous. Et si chacun prend sa place, ça irait beaucoup mieux, n'est-ce pas? Voilà. Alors, bien sûr, il y a l'excès qui existe, hein. Il y a l'excès, on en est tous conscients, et on le voit avec ces questions de pouvoir, de domination. Il y a des gens qui prennent largement la place pour vous, et ben vous ne vous laissez pas écraser. Vous prenez votre place. Maintenant, c'est fini de se faire tout petit pour laisser la place à d'autres personnes qui, en fait, sont dans l'excès aussi, qui peuvent être dans l'excès. Vous, il y a une espèce de rééquilibrage aujourd'hui, avec toutes ces couleurs qu'on voit. Les couleurs sont importantes, hein, sont vraiment importantes. De voir de la couleur, même si votre monde peut paraître gris, essayez de renouer avec la couleur. Et de voir même voilà, dans des objets d'autres couleurs, un peu comme je vous disais tout à l'heure. Alors, je vais prendre le tarot pour poursuivre la guidance. Le tarot des gardiens de la nuit, avec des animaux. On va voir qui vient nous parler pour ce message. Alors, en gros, on vous dit de voir les limites qui n'en sont pas vraiment, enfin, en tout cas, elles ne sont pas vécues comme des limites en négatif, vous rabaissant, vous empêchant. Explorez les limites, explorez les bordures, voyez la richesse, en fait, que ça peut vous apporter, voyez le soutien. Et d'autre part, on voit les idéaux qui ne sont pas des idéaux si lointains, ou des rêves, si vous voulez, ou des objectifs, si vous voulez parler en termes concrets, des objectifs que vous vous mettez, ou que vous avez, ou qui vont venir un peu plus tard, si en ce moment il n'y en a pas forcément de particulier. Un premier objectif, ça peut être d'aller mieux, hein, tout simplement, de se sentir mieux dans ses baskets, ou des choses comme ça. Et ben, chaque jour, je mets un petit truc en place qui renoue avec cette... Parce qu'en fait, c'est déjà en vous, tout ça. C'est une partie de vous. Il y a juste à l'exprimer dans la matière. Donc, voyez-vous autrement. Changez votre regard sur vous-même. Vous avez cet enfant aussi en vous qui est joyeux, qui est gai, qui, même s'il a vécu après, à un moment donné, peut-être des choses très difficiles, vous savez, même les enfants, quand ils vivent des choses dures, ils ont aussi quand même cette partie où forcément on passe par le stade de l'enfance et on passe par le stade de la découverte du monde, de s'émerveiller, de s'étonner, de voir la magie, parce qu'on n'a pas encore toutes ces limites, mais ces limites cette fois qui sont vécues en nombre, qui peuvent être cassantes. On peut vous briser un monde justement que vous rêviez. Par exemple, le Père Noël, je sais pas, le fait que d'un coup, bah non, en fait, le Père Noël n'existe pas, ok, il faut être sérieux, ok, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est de renouer avec cette partie qui existe en vous, hein,
tout simplement. Donc voilà. Et ça, c'est faire un acte de foi envers vous-même. C'est pas de vous téléporter je sais pas où à telle distance, genre un jour je vais marcher sur la lune. Bah non, en fait c'est impossible. Donc du coup je ferai jamais rien. Non. Donc il y a à la fois le côté de la limite, c'est ça que je voulais dire, le côté de la limite qui semblait être très contraignante et en fait qui peut être vue autrement. Et il y a à la fois le côté du très lointain et en fait qui peut être vraiment vu de façon très rapprochée. Le très lointain, le très idéalisé peut être en fait intériorisé et puis assimilé à l'intérieur de soi pour en faire concrètement au quotidien quelque chose qui vous relie à ce lointain et en fait ce lointain n'est pas si lointain que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Les limites ne sont pas si limitantes que ça. Elles ont une fonction, elles peuvent être utiles. Et les idéaux, ce qui est plus lointain n'est pas si lointain que ça et peut être assimilé en vous, peut être un déploiement de vous-même dans le quotidien. Je vois ce message comme ça. Et il faut ouvrir ce corps, cet espace. Les mouvements, il faut les déployer. Vous n'êtes pas enfermé dans une cocotte minute avec un couvercle. Et je suis consciente que c'est pas forcément simple, hein, ça peut être très progressif, c'est surtout de faire les choses à votre rythme aussi. Vous n'avez pas du tout à vous dire ok, alors après-demain, faut que je sois comme ci, faut que je sois comme ça. Non, vous faites les choses à votre rythme, à vous. Et ce sera pas le même rythme que tout le monde. Donc surtout, évitez de vous comparer à d'autres personnes. Ah, cette personne, elle a réussi ci, elle a réussi ça, moi, il faut maintenant que j'y arrive. C'est bien, en fait, cette personne, elle vous inspire, elle vous donne peut-être l'envie, d'abord, et puis l'élan, cet élan, pour dire, ok, moi aussi, il faut que je me bouge. Mais, surtout, vous êtes différent et différente. Donc, vous allez à votre rythme, à vous. On a aussi un peu l'énergie du chariot, là, avec, comme on est en année vibration 7, vibration du chariot dans le tarot, 2023. Le chariot, oui, mais donc avec les chevaux, oui, le déplacement, il y a des choses qui vont bouger, mais c'est à votre rythme. Surtout, commencez pas l'année en vous disant « Ok, maintenant, je vais tout révolutionner ». Enfin, c'est bien d'avoir l'envie, en tout cas, mais c'est pas si facile. Il faudra aussi de la patience, de la persévérance. Et des fois, en se mettant des trucs genre trop lointains ou trop genre maintenant, je vais tout changer et puis il faut que ça arrive bientôt, très vite, qu'on se sabote d'entrée parce qu'en fait, il va vous falloir de l'indulgence. Il va vous falloir voir que vous êtes différent, différente. Votre mode de fonctionnement à vous, comment vous fonctionnez. Et surtout, d'être à votre rythme. Mais certainement que vous avez l'envie de faire progresser les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a les petites abeilles travailleuses. Le 10 de Pentacle. Donc elle s'est retournée d'entrée, j'avais pas posé ma question, mais je la prends quand même. Il y a une forme de renouvellement, à la fois de fin de cycle et de renouvellement avec le 10. On revient au 1, en fait. Le 10, on revient au 1, on se renouvelle, on redémarre. Alors sur cette carte, il y a une idée de communauté d'abeilles qui travaillent. Donc peut-être que vous avez envie soit de vous réaliser dans les activités qui vous tiennent à cœur. Le travail, ça peut vous parler. Ça peut être aussi
trouver dans le relationnel une communauté. Alors c'est un bien grand mot, hein, la communauté, c'est parce que je vois les abeilles. Donc vous savez, toutes les abeilles ne vivent pas en communauté. Il y a la plupart d'ailleurs des espèces d'abeilles sont des abeilles solitaires. Donc ça, vous voyez comment vous fonctionnez. Nous, on parle que des abeilles à miel parce que c'est celles qui nous font du miel en tant qu'êtres humains, qui ont été domestiquées. Mais il y a plein d'autres abeilles qui fonctionnent autrement et qui pollinisent, qui font aussi ce rôle de polliniser les fleurs, qui vivent en symbiose en fait avec la fleur, les fleurs vers lesquelles elles vont, vers lesquelles elles choisissent d'aller. Donc en fait, vous pouvez avoir votre propre mode de fonctionnement, vous n'êtes pas obligé d'être dans une communauté, vous n'êtes pas obligé d'être dans une famille, vous pouvez préférer être un peu seul et puis de temps en temps aller vers les autres. Enfin, c'est à vous de voir comment vous fonctionnez vous. Mais il y a certainement cette envie quand même de partage, puisqu'on en a besoin de toute façon, de partager, de vivre avec les autres, d'être en amour, mais c'est pas forcément vivre 24 heures sur 24 avec les gens, c'est à vous de voir. Mais en tous les cas, peut-être que c'est quelque chose qui rejoint un peu vos objectifs. Avec cette carte du 10 de Pentacle. Il y a une idée de trouver sa place, hein. C'est au cœur du tirage. Avec l'enfant, quand on est enfant, on cherche sa place d'une manière ou d'une autre, surtout dans des sociétés où justement pas de la place, parce qu'il y a des sociétés de la place, il y a des cultures de la place, où on a une place attribuée, mais c'est parfois limite trop figé. Mais nous, le problème, c'est qu'on cherche tout le temps sa place dans nos sociétés, puisque on doit se battre pour tout. Il y a cette idée qu'on doit se battre pour tout. Mais aujourd'hui, vous lâchez avec ces injonctions et ces discours, et vous prenez votre place parmi votre environnement, parmi les personnes qui vous entourent. Il n'y a plus là, on pourrait dire tout est indistinct. Je vous parlais de différence. Là, il y a limite le côté tyrannique, ou le côté, même pas tyrannique, mais totalitaire plutôt, je voudrais dire. Cette espèce de truc où tout le monde a sa place, sa case, dans sa ruche, etc. Et chacun n'a pas vraiment ses spécificités, tout ça. Vous, non. C'est le côté, justement, où vous vous mettez en symbiose avec ce que vous êtes, vos propres spécificités à vous. Et vous allez, quelque part, les imposer au monde. Alors, pas les imposer dans un sens, un nombre, justement, tyrannique, etc., de domination, mais simplement, vous, en vous accordant cette place, et en n'attendant rien à ce niveau-là de l'extérieur. Et c'est en faisant ça que vous allez voir avec qui vous avez des affinités ou pas. Et avec qui vous allez pouvoir mettre en place des liens ou des choses en partage, simplement partager un moment ensemble, un repas, quelque chose comme ça. Alors, j'avais cette carte aussi, l'impératrice. Bon, bah, elle me fait encore penser à cette carte-là, l'impératrice. Donc là, on a le renard. C'est rigolo d'avoir le renard en énergie d'impératrice.
la créativité. Peut-être que votre créativité passe beaucoup par le mental et il faut vous en servir. Parce que le mental, il n'est pas du tout, l'ego non plus d'ailleurs, n'est pas du tout à bannir, hein. C'est votre lien avec le monde, avec ce monde duel. Et c'est un outil très précieux. Donc peut-être que ça va passer par votre acuité, par votre discernement, par ce côté un peu agilité d'esprit, rusé, etc., que vous allez mettre vos créations, toutes ces couleurs, toute cette abondance, toute cette richesse qu'on voyait, dans vos projets. Surtout, ne vous sabotez pas au niveau du mental. Après, il ne s'agit pas de pas se faire noyer, emporté par un discours intérieur qui peut être parfois illusoire et faux. Mais c'est un outil, au contraire, pour vous, pour vous déployer dans votre monde, pour prendre cette place, justement. Le 3, la créativité, donc on retrouve 2 fois un peu la création dans la matière, donc c'est important pour vous d'être vraiment ancré ici dans la terre et voir ce que vous voulez mettre en place de réel, de concret. Vous allez le faire progressivement. Et on a 2 fois, on a le Sagittaire et le Renard, donc pour moi il y a vraiment beaucoup d'intelligence là-dessus. Et peut-être qu'il a fallu beaucoup travailler aussi, à part l'intelligence du raisonnement, etc. Il a fallu aussi beaucoup travailler l'intelligence émotionnelle. Et ça, ou l'intelligence du cœur aussi. Et ça, parfois c'est plus compliqué. Parce que c'est des zones où il y a des blessures, c'est des zones où il y a des réactions inconscientes et qu'on ne maîtrise pas, justement. Vous voyez, ces chevaux, comme le chariot, ce côté sauvage, vous ne le maîtrisez pas. Et peut-être que vous avez essayé de mettre, à un moment donné, pendant pas mal de temps, un couvercle pour pas exprimer toute cette... Voilà, pour pas exploser, hein, pour vous adapter, c'est normal, pour vous adapter au monde, pour pas être dans une force brute qui décoiffe tout. Et là, il y a besoin de renouer avec ça, mais de façon... en ayant de la bouteille, en ayant conscientisé des choses, en ayant compris. Et du coup, ça va pas du tout se manifester de manière complètement excessive. Puis de toute façon, on passe par des périodes d'excès aussi. Et puis après, on rééquilibre, on réajuste. Il y a peut-être eu de l'atrophie pour aussi mettre sous cocotte, voilà, mettre des trucs d'excès, de vouloir crier, de vouloir exprimer quelque chose, parce qu'il y a une grosse, grande richesse, encore une fois. Et ça, va falloir trouver un canal pour vous, et c'est peut-être déjà le cas, hein, que vous mettez certainement déjà en place des choses pour l'expression de ça. Mais n'attendez pas de l'extérieur, ça va venir. Mais surtout, vous ne mettez pas en position de demander à être validé par l'extérieur, par votre entourage. Peut-être que votre entourage ne vous reconnaît pas tel que vous êtes. C'est possible. C'est une expérience. Et on peut être confronté à ça pour pouvoir développer, justement apprendre à faire fi de ça, même si ça nous atteint, évidemment. Hein, on n'est pas... Mais justement, à dépasser ça, à transcender ça, à le transformer. Hein, cette énergie de la transformation aussi, même si on est avec le Sagittaire et pas le Scorpion, mais le feu transforme. Et donc, il y a une transcendance. Il y a une transcendance de dépasser. Il y a le dépassement avec le Sagittaire, hein, de dépasser. Vous avez la possibilité de dépasser votre condition. Ça ne veut pas dire de nier votre condition, on n'est pas en train de nier que ça peut être difficile pour vous, que vous pouvez avoir beaucoup de limites.
on n'est pas en train de nier qu'il y a des limites matérielles, il y a des contraintes, que vous avez peut-être un environnement qui n'est pas très favorable, hein, mais ça, vous allez le dépasser, parce que ça va partir de vous, et pas, vous vous mettez pas à la merci de l'extérieur, en attente de validation, en attente de retour. Je sais que c'est pas facile, parce qu'on le fait tous un peu, mais il y a un shift quand même qui se fait à ce niveau-là. Vous êtes en train de rééquilibrer et de déployer vous ce que vous souhaitez, en ayant conscience des autres, des limites, en respectant aussi les autres, mais parce que vous accordez ce respect d'abord à vous-même pour exprimer, voilà, cette flèche qui sort là de vous, exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous avez à l'intérieur, toute cette abondance, cette richesse qu'on voit là. Le 10 de Pentacle et l'impératrice, c'est la fertilité, l'abondance, la richesse, la prospérité. Hein. Et aussi, la possibilité, c'est pas l'idée de se coller une image de la réussite extérieure où on est tout le temps pim pam poum, pump it up, on est tout le temps en forme, on est dans le bonheur et tout. Non, c'est pas vrai, c'est illusoire. En fait, vous avez compris quel est votre rythme. Vous avez besoin de temps de repos, de temps d'hibernation, de temps de gestation. Il y a des moments où il se passe rien. Il y a des moments où on est dans l'entre-deux. Et il y a des moments où on se sent aussi déprimé, vide. Et c'est des cycles, en fait. En renouant avec les cycles de la nature, en observant les cycles de la Lune, en observant les cycles des astres, ou de la nature autour de vous, du temps, etc., de ce qui peut vous parler tout près de vous, des animaux aussi, que si vous avez des animaux, des choses qui se passent autour de vous, bah, vous voyez qu'on a des... Bah, voilà, quand on parle de lunatique, c'est ça, c'est passé par des cycles différents. Et il y a des moments où il faut accepter aussi, parce que certainement que vous êtes une personne aussi très très sensible. Donc du coup, il y a l'idée d'accepter cette sensibilité, d'accepter qui vous êtes, même si on vous a dit que c'était pas bien d'être hypersensible. Et c'est pour ça, peut-être que vous n'avez pas accepté ça. Mais en fait, vous êtes qui vous êtes, tous un point barre. Si vous êtes très sensible à ce moment-là, vous l'êtes, c'est tout. Et donc, il y a besoin de repos. Il y a besoin de couper les liens à un moment donné, même de se mettre à un moment donné dans le cocon, justement, pour à nouveau se protéger, se dorloter. Puis après, il y aura une phase où on va ressortir, etc. Et petit à petit, vous allez trouver votre rythme, votre façon de fonctionner à vous, avec des temps d'hibernation, des temps aussi de tristesse, ça peut arriver. Bien évidemment que ça arrive à tout le monde. C'est juste qu'on s'est intégré des choses avec ces injonctions il faut tout le temps montrer le plus beau, être tout le temps parfait, heureux, etc. Ça n'existe pas, ça. C'est juste d'être en accord, en paix avec vous-même et savoir qui vous êtes et ce que vous voulez, mais progressivement à votre rythme. Là, j'ai le 7 de coupe qui sort. Donc, j'ai aussi la dimension du rêve et des multiples possibles. Donc le 7, hein, je vous ai dit, on est en année 7. Il y a beaucoup de rêves, ça va être beaucoup l'année... Pardon. Ça va être beaucoup l'année des rêves, des choses comme ça. Mais ça a aussi l'idée de... On peut se perdre dans beaucoup de choses différentes. Le 7, c'est un peu aussi mystérieux, un peu mystique. Ça peut être un peu nébuleux parfois. On peut aussi perdre l'ancrage. Donc ça va être cet entre-deux, entre faire descendre des rêves dans la matière et en même temps ne pas oublier non plus l'ancrage, mais ne pas oublier ses rêves non plus. Voilà. Donc il va falloir affiner. La flèche, elle est incisive, c'est-à-dire que il va falloir concentrer et savoir où diriger les choses. Mais ça va se faire progressivement. Mais surtout, on vous confirme de garder ce contact avec votre imaginaire, avec les rêves,
avec ce que vous sentez d'autres dimensions si c'est le cas, vos expériences en liminalité, avec d'autres mondes peut-être. Ça sera différent pour chacun, chacune. Un peu comme cet enfant qui a ses rêves et qui vit ses rêves. Et puis ensuite qui découvre la dureté aussi du monde. Mais là, il y a le fait de renouer avec ça. Et de l'ancrer concrètement, progressivement. On retrouve le lapin, il y a une dimension lunaire du lapin. Donc on retrouve cette idée de cycle, d'être à votre rythme. Et il y a aussi la fertilité avec le lapin. Donc vous avez un esprit certainement très fertile, très très fertile. Il y a ce rond, il y a autour de la tête, lumineux, comme un soleil. Il y a toutes ces couleurs, il y a ce renard, il y a toute cette fertilité, cette richesse. Il y a l'énergie du Sagittaire, de la ruse du renard, donc de l'intelligence. Donc tout ça, c'est mettre au service votre créativité, votre imaginaire, au service du changement de votre réalité. Hein, de mettre plus de magie, du changement de regard aussi. Et on avait encore le 9 de Pentacle derrière. Donc on a eu le 10 de Pentacle, là on a le 9 de Pentacle, et vous voyez cet ours, il hiberne, hein, il hiberne, comme là. Donc il y a des phases où, non, c'est pas la peine de venir vous chercher pour être toujours dans l'hyperactivité, ou en tout cas dans un rythme effréné qui n'est pas le vôtre. C'est mieux vous connaître pour connaître les temps où oui, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de rêver. Vous avez besoin aussi de ne pas être dans l'ultra réel, l'ultra concret. Parce que depuis le début, je vous parle de réel, de concret. Mais le concret, c'est aussi de se reposer et de couper avec l'extérieur. Vous en avez certainement beaucoup besoin. Et surtout, du coup, d'affirmer son indépendance. C'est-à-dire d'avoir fait ce qu'il faut aussi pour ne pas se mettre en galère et assurer son autonomie pendant un petit temps, et puis son indépendance, son rayonnement, et de pas attendre, il y a ce truc de vraiment de pas attendre de l'extérieur, même si ça va être important aussi de renouer avec l'extérieur. Là, il y a les deux. Donc j'espère que ça vous parle par rapport à votre situation concrète, parce que là je reste dans des choses très générales. Je vais prendre le Starseed Oracle. Il y a peut-être une blessure du rejet importante qui est en train de se guérir, c'est-à-dire que vous l'acceptez, vous la comprenez, vous mettez de la conscience dessus. Et du coup, vous allez être moins dans la peur du rejet par rapport à votre originalité, à ce qui fait de vous qui vous êtes. Et donc, elle peut encore s'exprimer, cette peur. Mais là, vous assumez beaucoup plus qui vous êtes. Et donc c'est ça qui va vous rapprocher de ce que vous voulez déployer dans le monde, de la façon dont vous voulez vous exprimer.
On a une dimension très artistique avec l'impératrice et le 7 de coupe. Ça peut être aussi la médiumnité, ça peut être aussi le soin énergétique, ce genre de choses. Si c'est des secteurs, puisque si vous regardez ce genre de guidance, ça peut être des secteurs dans lesquels vous êtes. Ouais, donc là, il y a cette idée de douceur, hein, de s'abandonner à la douceur, donc c'est de se créer son univers de couleurs déjà, hein, je vous en parlais. Même si sur le papier, on dit que votre monde, on peut vous dire, vous renvoyer l'image à l'extérieur que votre monde est gris ou des choses comme ça, vous y mettez la couleur et verront bien ceux qui savent voir, ceux qui verront, ceux qui vous verront, ceux qui vous reconnaîtront. Et c'est difficile des fois parce qu'on est dans l'attente de ça, mais il s'agit déjà de vous apporter ça vous, et ensuite ça pourra être partagé peut-être d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a toujours des gens c'est pas forcément des gens d'ailleurs, ça peut être aussi d'autres êtres que des êtres humains qui partagent avec vous votre monde. C'est l'énergie de Vénus. Et donc c'est ce dont je vous parlais sur votre rythme aussi. Surtout la douceur, surtout le... Et ça n'empêche pas la puissance, hein, la douceur. C'est simplement de ne pas vous... de ne pas... quelque part, vous retourner l'arme contre vous, quoi. Non. Donc se saboter ou des choses comme ça. Non, vous reconnaissez qui vous êtes, vous reconnaissez votre rythme, vous apportez cette douceur. Bon, on retrouve vraiment le plaisir, la joie, l'amour de la vie, tout simplement. Et donc les sens. On insiste sur les sens, sur le corps. Il faut que vous retrouviez, si c'est pas le cas, le plaisir du corps, le plaisir de faire certaines choses, le contact avec certaines... Pardon, il y a une coupure de batterie, donc ça y est, j'ai remplacé la batterie, j'ai rechargé la batterie. Alors, du coup, je parlais du contact avec certaines choses physiquement. Parce que même si votre monde à l'extérieur n'a pas l'air de ressembler à ça, au paradis ou des choses comme ça, chaque petite chose, vous pouvez les transformer en quelque chose qui vous fait plaisir. Où vos sens, vous voyez comme quand on est enfant, où on prend du plaisir, où il y a cette joie, le soleil sur la peau, des choses comme ça. Le contact du sable, des éléments, parce qu'on découvre aussi. On ne s'est pas collé des images surtout en disant bon ok ça c'est du sable, ok j'en ai déjà vu, je m'en fous quoi. Non, là on découvre les sensations. Et on vous demande de renouer avec ça, avec l'instant hein, justement, et la découverte, le plaisir de la découverte. Et cette énergie de l'amour. Si vous ouvrez ça à l'intérieur de vous, ça va se manifester aussi dans votre vie, de plus en plus. Un abandon à la douceur. Mais c'est normal parce que peut-être que si ça vous parle, cette guidance, peut-être que vous avez vécu des choses difficiles et donc vous avez dû vous adapter à ça et vous avez dû répondre par la dureté aussi, en vous forgeant une coquille, etc. et en étant dur. Et en étant dur aussi avec soi-même, du coup, en étant exigeant parce qu'on a intégré un discours extérieur, genre il faut que je sois parfaite pour plaire, etc. parce qu'en fait sinon on me pardonnera pas. Bon, ça c'est en train de changer, vous voyez les choses différemment. Et vous avez le droit d'être doux et douce. Et ça veut pas dire que vous êtes naïve ou mièvre, non. Vous avez le droit à ça. Vous avez le droit de pas en chier tout simplement dans votre vie, quoi. Même si il y a encore des choses difficiles peut-être pour vous, bien entendu, mais c'est vous en premier lieu qui vous apportez ça. Ce regard doux, bienveillant,
tout simplement. Et ça veut pas dire que vous êtes faible, ça veut pas dire que vous êtes mièvre, ça veut pas dire que vous croyez, vous vivez dans un monde qui n'existe pas, illusoire, et que de toute façon, c'est bon, tes rêves, tu pourras jamais les réaliser, fais ci, fais ça, tu verras, ça c'est le réel. Non. Vous ouvrez la place à ça, tout en étant... Parce qu'il y a cette intelligence. Donc vous voyez, vous savez très bien discerner entre ce qui est réaliste, ce qui n'est pas réaliste, etc. Mais aussi, vous choisissez de ne pas vous saboter, de ne pas être trop dur et d'ouvrir à certaines choses. Et vous pouvez être bien surpris ou surprise de ce qui peut se passer. Parce que vous ouvrez le champ des possibles. Il n'y aura pas autant de fermeture en faisant ce changement-là que vous êtes en train de faire. Il peut se passer des miracles, entre guillemets, des choses inattendues, des choses... vous pouvez être bien surprise. Et plus vous allez vous ouvrir à ça, plus ça va se déployer, cette surprise, cet arc-en-ciel, ce monde de couleurs qui prend forme, parce que vous y mettez l'intention, et petit à petit, ça prend forme aussi réellement dans la matière. Et c'est pas un truc qui va tomber du tout cuit en se disant « Ok, maintenant, je crois à ça, je crois à ça, je crois à ça, ça va venir. » C'est vraiment une transformation, une alchimie, une modification intérieure. En acceptant toutes ces parties à l'intérieur aussi, en mettant de l'harmonie, de la cohérence, et puis en acceptant aussi d'avoir été cette petite fille, ce petit garçon, ce petit enfant recroquevillé, et il est toujours là, et on a des besoins qui ne sont pas satisfaits, etc. Mais vous acceptez votre beauté, même dans les choses difficiles. Ouais, on a la carte de l'empathie, ça m'étonne pas du tout. Des personnes très empathiques, qui peuvent être hypersensibles, j'en ai parlé tout à l'heure. On a pu vous dire, ouais, bah t'es trop sensible, il va falloir que tu te blindes dans la vie, parce que sinon c'est pas gagné. Et ben maintenant vous redécouvrez cette sensibilité, cette force, cette empathie, mais justement en explorant les limites. J'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres guidances aussi, des limites du corps. C'est important parce que quand on est empathique, on ne sait pas bien où sont les limites. Et du coup, on prend tout pour nous. Et des fois, on est mal et on ne sait même pas pourquoi. Parce qu'en fait, on a pris des énergies qui n'étaient pas forcément à nous à la base, qui ne partaient pas de nous. Et du coup, on se sent plombé. Vous voyez, quand quelqu'un vous parle, et puis après, vous êtes plombé. Et en fait, vous avez pris beaucoup des énergies. Et ça, vous avez appris, vous apprenez à le voir. Et donc, vous ne vous minez plus autant par rapport à ça. Vous savez faire la part des choses, les limites. Et c'est pour ça que c'est important de régulièrement revenir au cocon, de pouvoir se reposer. Quand vous avez vu plein de monde, après d'avoir ce temps, si vous êtes empathique, surtout avoir besoin après de prendre le temps de vous poser et de vous retrouver seul, parce qu'il faut aussi évacuer ce qu'il y a à évacuer, nettoyer, parce que vous avez été pris beaucoup d'énergie, cette impression, vous êtes imprimé des trucs des autres. Donc là, on vous parle de souveraineté énergétique. C'est marrant parce qu'on avait l'indépendance avec le 9 de Pentacle. On avait cette personne, parce qu'il y a cette grande richesse, justement. Et l'empathie, en fait, c'est une force. C'est une force à partir du moment où on la connaît mieux. Cette chose qui nous submerge. Hein. Il y avait cette idée de submersion avec l'eau qui bout, ce feu-là, la colère, tout ça. On peut être submergé par les émotions. On peut avoir appris à mettre des couvercles. Parce que justement, sinon c'est pas possible, ça nous submerge trop. Mais là, vous voyez comment interagir autrement avec ça,
parce que c'est votre force aussi, plutôt que d'en faire une faiblesse parce qu'on vous a renvoyé que c'était de la sensiblerie et que de toute façon il fallait se blinder, etc. Par exemple, ou d'une autre manière, bah, là vous savez que que c'est aussi une force et peut-être que justement vous allez pouvoir l'exprimer d'une manière ou d'une autre dans vos activités, dans ce que vous souhaitez faire, dans votre métier éventuellement, dans ce que vous souhaitez partager avec les autres. Cette force de l'empathie qui est en fait aussi une vibration d'amour, parce que là on avait Vénus, c'est très très puissant aussi. C'est pour ça qu'il y a eu un moment donné aussi peut-être de protection, et là vous arrivez mieux. Il y a cette intelligence, je vous ai dit, qui s'est développée aussi sur le plan émotionnel, il y a une maturité en fait aussi. Parce que par rapport au côté enfant, où on arrive avec notre côté brut, et puis après on se prend des limitations, des claques, etc. Et puis après, on se construit comme ça, puis après on déconstruit, et c'est très difficile. Et puis après, on comprend mieux en fait. Il y a une maturité, il y a tout ce parcours, parce qu'on avait le 9, le 10, donc il y a un grand parcours de vie là derrière. Et peut-être même d'autres vies, si c'est possible, s'il y a d'autres vies derrière vous, où vous avez appris ça. Et donc là, il y a une idée de souveraineté, d'indépendance, de mieux gérer ça, même si, gérer n'est pas forcément un mot adapté. Face à quelque chose, on ne gère pas, par exemple, un tsunami. Un tsunami, ça arrive, et puis c'est tout. On ne peut pas le gérer. On peut juste anticiper un peu certaines choses, c'est-à-dire si on arrive un peu à le prévenir, on peut savoir qu'il va falloir se mettre un peu en recul, etc. Et donc ça, ça se passe mieux pour vous maintenant. Donc du coup, votre objectif d'aller mieux, par exemple, il est déjà en train de se faire, puisque vous comprenez mieux les choses. Vous mettez de la conscience. Donc il est déjà en train de se réaliser, votre objectif. Donc poursuivez comme ça. Il y a un message aussi de... On sait que ça a été dur, mais persévérez. Continuez comme vous faites, et vous faites bien. Parce que... Même s'il n'y a pas à attendre de validation, mais quelque part, ça vous confirme aussi, ça peut vous rassurer aussi. De vous dire, ok, je fais les choses qu'il faut, je suis sur la bonne voie, et je vais m'affirmer, il y a cette affirmation, je vais me déployer, je vais avoir encore plus d'indépendance, et du coup de facilité à aller vers les autres sans avoir peur d'être blessé par ce contact. Ok, bon on va terminer cette guidance avec les messages de ton âme. Puisqu'on est plus sur les messages de l'âme, quand même. Alors... Donc, vous êtes une graine d'étoile empathique. Et vous êtes particulièrement empathique. On peut considérer ça comme de l'excès quand on essaye... Alors que c'est des choses qui ne sont pas vraiment mesurables. Mais vous, c'est très marqué chez vous. Si cette guidance vous parle, c'est pour ça aussi qu'il y a cette intelligence. Parce qu'en fait, vous captez énormément d'informations. Mais du coup, il s'est agi de comprendre que ces informations, c'est pas forcément vous que ça concerne directement. C'est comme ça. Vous avez beaucoup de richesses, vous avez beaucoup d'informations qui vous parviennent. Il faut pouvoir faire le tri. Il faut pouvoir poser des limites, c'est-à-dire ne pas forcément vous couper de ça, mais prévoir des temps de repos par contre, mais pouvoir, avec toutes ces informations, voir déjà que ce n'est pas forcément vous que ça concerne, et que ça ne vous remet pas en question,
Mais par contre, voir qu'effectivement, il y a des choses chamboulantes qui peuvent vous traverser, mais c'est votre spécificité. Et donc, du coup, en faire quelque chose aussi, parce que ça a un rôle, tout ça. Il y a quelque chose à faire avec. Ça peut être écrire des poèmes, des chansons, partager du soin avec les autres, partager votre monde intérieur sous la forme de peinture, mettre en place des projets ou des process dans le boulot qui tiennent compte d'informations comme ça, de l'émotion, de l'émotionnel, des choses comme ça. Et avec votre entourage aussi, votre famille. Alors on va clôturer cette guidance avec les messages de ton âme, on va voir ce qui vient. Quel est le message là à entendre aujourd'hui? Message pour vous maintenant. Se reconnecter à la nature. On en parlait, hein. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Et oui, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la nature, c'est vous. Vous êtes ça. Et donc, ce que vous allez voir dans la nature, dehors, à l'extérieur, va être le reflet de votre monde intérieur. Parce que c'est vous. Parce qu'en fait, il n'y a pas de séparation. Même si, bon, on est d'accord qu'on est dans un monde duel. Mais c'est comme quand je tire les cartes, elles me renvoient ce que j'ai à exprimer à l'intérieur. Et ça rencontre d'autres âmes qui ont cet échange à avoir, cette relation avec moi, par exemple. Voilà. Et ben, ce que vous allez voir, la nature, c'est vous. Vous êtes cela. Donc ça va vous faire du bien de voir, même si vous êtes en ville, hein, d'aller à l'extérieur. La nature est présente en ville, hein. On a l'impression qu'elle l'est pas, mais si vous la regardez, vous allez la voir. Vous allez voir les oiseaux, les insectes, les petits bouts d'herbe qui poussent dans les trous de béton, des choses comme ça. De quoi ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous raconte? Parce que ça va vous parler de vous, et ça va vous parler de cette dimension sacrée en vous. Parce que chacun, chacune a cette dimension sacrée. Et c'est ça le beau, et c'est ça aussi qui va vous permettre de faire des choses où vous allez intégrer cette dimension. Ça peut être des choses très pragmatiques, hein, mais vous allez pouvoir intégrer cette dimension sacrée. Et ça vous fait du bien. Vous avez besoin de ça. Et même si vous vivez en ville, vous ne dites surtout pas « Ah, mais je vis en ville, je peux jamais aller à la campagne, mais j'ai pas de chance, je peux pas voir la nature. » Non, vous pouvez la voir partout. D'une manière ou d'une autre. Et déjà, vous, voir votre corps, contacter votre corps, parce que vous êtes ça. Ce qu'on idéalise comme de la nature, avec un mot, nature, en fait, c'est juste nous. Et pareil, si vous êtes en contact avec des esprits ou des choses comme ça, si vous ressentez ce lien, si vous prenez le temps d'ailleurs de ressentir ça, c'est vous-même aussi. Donc, si vous voulez, ça vous permet de renouer avec cet apaisement, cette magie que vous avez à l'intérieur de vous, par rapport à le monde qu'on peut venir vivre de façon dure et froide. Et ça, on vous demande de faire de la place à ça dans votre vie. Enfin, en tout cas, de continuer, parce que j'imagine que vous le faites déjà, mais de poursuivre et de faire prendre de plus en plus de place, parce que vous prenez votre place, vous vous déployez. Prioriser. Alors oui,
vous pouvez avoir besoin de prioriser les choses, ça peut aider. Si y a ce côté empathique de tout prendre d'un coup, de tout fusionner, de tout machin. Donc en plus, il y a cette idée de bouillonnement, d'idées, d'énergie, de couleurs, etc. Donc le fait de prioriser, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte maintenant le plus que je fasse en priorité, bon bah je vais faire ça en premier. Et tant pis, j'ai pas forcément... Parce que l'idée c'est d'écouter votre rythme. Donc j'ai pas forcément la place, parce que je voudrais tout faire. Il y a cette dimension d'absolu en vous. Et des fois on a du mal à couper avec l'absolu, quand on a une grande dimension, une grande reliance à ça. Vous savez, la nostalgie de l'ailleurs, tout ça. Et donc en fait, ce qui vous attriste des fois, c'est de pas pouvoir tout faire, parce que ce monde il est limité. Vous ne l'acceptez pas, ce monde qui est limité, etc. Or, il est comme ça. Donc du coup, là, vous allez pouvoir plus vous dire, ok, c'est pas grave, il y a des choses que je vais pas pouvoir faire là, maintenant, dans l'immédiat, ou que je ferai jamais de ma vie. C'est possible. Je vais pas pouvoir être un grand chanteur, une grande chanteuse, etc. J'en sais rien. Et là, au lieu de me saboter, de m'attrister, de m'auto-apitoyer, ça va être plus de dire, ok, qu'est-ce que là je veux nourrir vraiment maintenant, qu'est-ce qui est le plus urgent, entre guillemets, le plus prioritaire, et là je vais y consacrer tant de temps à ça. Et après, ça va faire des ponts avec d'autres choses. Et en fait, ça va nourrir votre monde. Voilà, il y a vraiment cette idée de discerner, vous voyez, comme je disais, d'affiner avec cette flèche. On peut pas tout prendre, tout faire. Et quand on est empathique, il y a ce côté-là de... Comme on prend tout, on comprend pas... Des fois, on a du mal aussi, ce côté 7 de coupe, où on veut tout, on veut pouvoir tout faire. Et on se disperse et on n'arrive à rien faire au final. Donc ça, vous voyez plus maintenant... Mais c'est une richesse hein, de tout prendre, de tout voir. Ça, c'est une super grande richesse. Donc, ne vous coupez pas de ça. Par contre, il va falloir faire le pont avec le réel. Et le pont avec la matière, c'est de dire, ok, je prends en priorité ça. Je passe tant de temps à... Et puis, je fais autre chose. Parce que quand vous faites quelque chose, vous êtes complètement dedans. Vous voyez, il y a cette énergie-là, comme un enfant, il est complètement à cette tâche-là. Donc, juste, éventuellement, vous mettez un réveil de tant de temps là-dessus, une alarme ou un truc comme ça, et là, je suis à fond dans ça. Et puis après, je passerai à fond dans telle tâche, etc. Il y a une importance de l'organisation quand on est comme ça, parce que sinon, on s'en sort pas, parce qu'au final, on se rend compte qu'on n'arrive à rien, on fait rien de concret, etc. Parce que c'est trop dilué, trop dispersé. Et là, il y a bien des séquences mais par contre, quand vous êtes dans la séquence, vous vous mettez complètement à fond dedans. Vous vous immergez. Et comme je disais dans la dernière guidance, c'est pas grave si vous n'avez pas... Il faut pas fonctionner en tâche finie, même si ça aide aussi, bien sûr, mais c'est plutôt en temps que vous allez passer à cette tâche. Et comme ça, vous vous dites, j'ai passé tant de temps à faire cette tâche que je veux faire, et donc j'ai rempli mon objectif. Et puis la prochaine fois, si vous y passez régulièrement du temps, la tâche, elle sera accomplie, puis il y en aura une autre, etc. C'est cette idée-là. Donc là, on vous dit, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Voilà, c'est exactement ça. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Moi, je suis pas trop liste, j'aime pas trop ça parce qu'on a tendance à s'en mettre des tartines et à se dire qu'on devrait tout faire. Mais bon, si ça vous aide et que ça marche, tant mieux pour vous, vous faites comme ça vous aide vous. Mais par contre, je vais voir ce qui est plus en exergue, ce qui vraiment va être très important. Et en même temps, j'ai la vision d'ensemble du reste aussi que je veux... Par exemple, je me base sur la semaine. Sur la semaine, je veux arriver à consacrer tant de temps à ça, consacrer tant de temps à ça, consacrer tant de temps à ça, et j'essaye de gérer par rapport à ça. Et donc chaque semaine, chaque jour, il y a un accomplissement par rapport à ça.
Et puis après, on peut pas tout faire, on n'est pas Superman, on n'est pas Superwoman, on n'est pas parfait, parfaite. Donc il va falloir faire des choix. C'est aussi l'idée du choix, hein. Il va falloir décider, il va falloir s'engager aussi sur quelque chose. Donc des fois, c'est ça qu'on a du mal à passer, à faire un choix. Ça veut dire qu'on peut pas tout faire, il y a des choses qu'on doit laisser de côté. Peut-être qu'on y reviendra un jour, ou peut-être qu'on le fera jamais, mais on accepte. Des fois, c'est ça qu'on a du mal à faire le deuil, accepter qu'on peut pas tout faire, qu'on n'est pas omnipotent. Un enfant, il va croire jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il est tout puissant, mais en fait, à un moment donné, il se heurte aux limites du monde et il comprend qu'on n'est pas tout puissant. Et en même temps, on a un pouvoir très fort dans l'instant de se consacrer à quelque chose et de déployer son monde intérieur dans le monde extérieur. Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop long et qu'on pourrait parler de tout ça pendant des heures. J'espère que ça aura pu vous aider, vous parler par rapport à votre situation concrète actuelle. Et puis, n'hésitez pas à m'en faire part, à me dire, à me faire des retours. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!